Mon enfance a été très différente des autres. Voyez-vous, mon père est un scientifique excentrique. Il revient toujours avec de nouvelles inventions. Vous savez, il a même inventé un comprimé à prendre pour remplacer le repas. Il me l'a donné à moi et à ma mère une fois pour l'essayer, mais honnêtement, je n'ai pas trop aimé ça. Mon père avait son propre laboratoire dans notre maison. Je n'étais jamais autorisée à y entrer. Il restait parfois à l'intérieur pendant des jours. Même si ma vie n'était pas aussi normale que celle des autres, j'étais très heureuse. À vrai dire, la plupart du temps, j'étais heureuse. La seule chose que je n'aimais pas était la jalousie de mes frères. Ils n'avaient jamais été jaloux avant. Et puis, ils sont allés en colonie de vacances et quand ils sont revenus, ils avaient totalement changé. Avant de continuer, arrêtez tout. Vous vous êtes déjà inscrit à la chaîne? Si vous l'avez fait, bravo! Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Dépêchez-vous, abonnez-vous. Et pendant que vous y êtes, activez aussi les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. Je ne me souviens pas quand ma mère était enceinte. J'imagine que j'étais trop jeune. Je me souviens juste du jour quand elle est revenue avec mes frères jumeaux. Mon père m'avait dit de rester à la maison car il avait cherché ma mère. Il m'a dit que lui et ma mère avaient une surprise pour moi. Quand ils sont revenus, j'ai vu ma mère tenir 2 bébés dans ses bras. Ma mère a dit « Voilà Liam et Lewis, ce sont tes nouveaux frères !» J'étais surprise pour pouvoir dire quoi que ce soit, mais j'aimais mes frères. C'était amusant d'aider ma mère à s'en occuper. J'avais l'habitude de leur lire des histoires et de jouer avec eux. J'étais impatiente qu'ils soient assez grands, puissent jouer à d'autres jeux ensemble. En grandissant, vous pouvez voir qu'ils avaient un lien spécial. J'imagine que c'est pareil avec tous les jumeaux. C'est comme s'ils savaient ce que l'autre pensait. Ils finissaient même les phrases de l'autre. C'était bizarre de voir à quel point ils se ressemblaient. Mais ils ne m'ont jamais laissé à part. Ils m'ont toujours incluse dans tout ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi j'étais un peu mécontente quand mes parents les ont envoyés en colonie de vacances. J'ai demandé à ma mère « Mais pourquoi je ne peux pas y aller aussi ?» Ma mère a répondu « Arrête Lisa, les garçons ont besoin d'être seuls aussi. » Mon père a pris les garçons en voiture et je suis restée à la maison avec ma mère. Ils me manquaient beaucoup pendant qu'ils étaient là-bas. Le jour de leur retour, j'attendais devant la fenêtre la voiture de mon père. Quand ils se sont arrêtés dans l'allée, j'ai couru les saluer. J'ai couru vers les garçons et je les ai pris dans mes bras. Mais Lewis m'a repoussée. Au début, ça m'a blessée. Mais je leur ai dit en souriant « Vous m'avez tellement manqué !» Mais aucun d'eux ne semblait content de me voir. Je me suis dit « Ils sont peut-être épuisés. » Mais les jours suivants n'étaient pas mieux. Ils ne me laissaient pas jouer avec eux et quand j'essayais de rentrer dans leur chambre, ils me jetaient dehors. Cependant, ils ne se comportaient pas comme ça devant nos parents. Ils faisaient comme d'habitude quand ils étaient dans les parages. Ma mère savait que j'étais triste. Elle m'a demandé « Qu'est-ce qui t'arrive, Lisa ?» Je lui ai répondu « Liam et Lewis ne me laissent pas jouer avec eux. » Je pensais que ma mère allait dire aux garçons qu'ils devaient m'inclure dans leur jeu. Mais au lieu de leur demander de jouer avec moi, ma mère a fait autre chose pour me remonter le moral. Une fois qu'elle m'a emmenée en ville pour un repas spécial rien que pour nous deux, et elle m'a acheté beaucoup de cadeaux. Si je voulais aller au cinéma, elle venait avec moi. En revanche, elle ne demandait pas aux garçons de venir. Une fois, j'étais en ville avec elle et j'ai vu des baskets que je voulais vraiment. Je savais qu'elles étaient chères, mais j'ai demandé à ma mère si je pouvais les avoir. Ma mère a répondu, bien sûr ma puce, et elle les a achetées. Une fois à la maison, je suis montée à l'étage pour montrer mes nouvelles baskets à Lewis et Liam. J'ai dit « Regardez ce que maman m'a acheté !» Ils ont regardé les baskets. Liam a dit d'un air dégoûté « Bien évidemment !» Lewis a dit « Ouais, tu as toujours ce que tu veux, et nous, rien du tout !» J'ai répondu « C'est pas vrai !» Mais plus tard, quand nous sommes descendus, les jumeaux ont demandé à ma mère s'ils pouvaient aussi avoir de nouvelles chaussures. Notre mère a répondu « Oh, vous n'en avez pas besoin, vos baskets sont encore en bon état. » Les jumeaux m'ont regardé. J'ai compris qu'ils étaient jaloux. Je me suis dit « C'est pas ma faute, notre mère a dit qu'ils ne pouvaient pas en avoir. » Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine pour le dîner. Notre mère avait préparé des lasagnes, c'était mon plat préféré. Elle a mis le plat de lasagne sous mes yeux, mais pour Liam et Lewis, ils n'ont eu droit qu'au comprimé de mon père. Ils ont demandé à ma mère « Pourquoi on n'a pas de lasagne aussi ?» Notre mère a répondu « Oh, je sais bien que vous aimez les comprimés. » Je pouvais sentir la colère de Liam et de Lewis, mais je n'ai pas croisé leur regard. Après ça, les choses se sont empirées. Comme quand j'étais en train de marcher en direction de l'école et que tout le monde rigolait en me pointant du doigt, je me suis demandé ce qui se passait, mais quand je suis arrivée devant le portail de l'école, j'ai compris ce qui se passait. Mes frères donnaient des flyers avec ma photo dessus. Et en haut, c'était écrit « Sœur à vendre, indésirable et inutile ». Je me suis dit « Pourquoi ils sont si méchants ?» J'ai pris les flyers de leurs mains, je les ai jetés à la poubelle. Je leur ai dit en hurlant « Je vous déteste !»
Mais ils se sont juste moqués de moi. Je ne pensais pas que ça pouvait être pire que ça, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Le week-end suivant, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie. J'attendais ça depuis longtemps. Ma mère m'avait acheté une nouvelle robe. Elle pendait sur la porte de ma chambre depuis des semaines. J'étais impatiente de la porter. Après le repas, je suis montée dans ma chambre pour me préparer pour la fête. Mais je suis arrivée dans ma chambre. La robe n'était plus là. Je me suis dit, où elle est? Où elle est? Je sais qu'elle était là. Tout à coup, j'ai entendu mes frères rigoler dans le jardin. J'ai regardé par la fenêtre. C'était une vision d'horreur. Mes frères avaient ma robe. Et ils y avaient mis le feu. J'ai descendu les escaliers en courant et je suis sortie dans le jardin. J'ai hurlé. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ma robe est foutue !» Liam m'a dit. « Oh, désolée, maman nous a demandé de brûler les déchets. » On pensait qu'elle parlait de ça aussi. Je me suis dit, c'est peut-être une erreur. Je ne voulais pas qu'ils aient de problème. Je suis donc remontée trouver une autre robe à mettre. La semaine suivante n'était pas aussi mauvaise. Ils ne m'ont rien fait d'autre de méchant. Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi jaloux que je pensais. Vendredi soir arriva et comme toujours, on s'est fait livrer quelque chose pour dîner. Mais une fois encore, Liam et Lewis n'avaient droit qu'aux comprimés. J'ai alors compris que nos parents ne traitaient pas Lewis et Liam équitablement. Je me suis dit, je peux pas leur en vouloir d'être jaloux. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire quelque chose de spécial pour eux. D'essayer de faire en sorte qu'ils soient traités de la même façon que moi. Après le dîner, je suis montée dans leur chambre. Je leur ai dit « J'ai une grosse surprise pour vous. » Ils ont demandé « C'est quoi ?» J'ai répondu « Vous verrez, soyez prêts à partir de demain matin à 9h. » Le lendemain matin, on est sortis tous les trois ensemble. J'ai dit à notre mère qu'on allait au parc, mais à la place, on est allé au waterpark. Ils étaient si contents une fois arrivés là-bas. Liam m'a dit « Nos parents nous ont jamais laissé aller au waterpark avant. » On a mis nos maillots et j'ai plongé dans l'eau. Liam et Lewis semblaient un peu hésitants, mais ils ont sauté après moi. Mais quelque chose était bizarre. Je les ai regardés tous les deux et ils semblaient gelés dans l'eau. Ils ne nageaient pas. En fait, on aurait dit que l'eau leur faisait du mal. Je leur ai crié « Nagez !» Mais au lieu de nager, ils ont commencé à couler. Je savais que si je faisais pas quelque chose rapidement, ils allaient couler jusqu'au fond de la piscine. Je les ai sortis de l'eau. Je les ai couchés sur le bord de la piscine. Ils ne bougeaient plus. Je commençais à paniquer. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'ai pris mon téléphone de mon sac et j'ai appelé notre père. Je lui ai dit « Papa, Liam et Lewis ne bougent plus !» Mon père a demandé « Où êtes-vous ?» J'ai dit « Au waterpark !» Mon père a dit « Quoi ? Attends là, on arrive !» Je n'avais jamais entendu mon père crier avant. Je me suis dit, je vais avoir de gros problèmes. Nos parents sont arrivés en courant vers là où étaient couchés les jumeaux. Ils m'ont dit de rentrer à la maison et qu'ils allaient s'occuper de tout. Je ne voulais pas partir, mais mon père semblait tellement en colère que j'ai préféré l'écouter. Je suis rentrée et je suis allée dans ma chambre. J'étais inquiète pour mes frères. Tout était de ma faute. Je n'aurais jamais dû les emmener au waterpark. Je suis restée assise pendant longtemps. En attendant, je me suis dit, mais où sont-ils ? Ils sont sûrement allés à l'hôpital. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Quelqu'un était dans le laboratoire de mon père. Je me demandais, qui ça peut être ? J'ai descendu les escaliers et j'ai écouté derrière la porte. Il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Je savais que je n'avais pas le droit d'y entrer, mais j'étais trop curieuse. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. C'est alors que j'ai eu le choc de ma vie. Il y avait 2 lits dans la pièce et mes frères étaient couchés dessus. Sauf qu'ils ne ressemblaient pas à mes frères. Leurs bras étaient ouverts et je pouvais voir des câbles à l'intérieur de leur corps sortir de leurs membres. Mon père était debout à côté d'eux. Il était en train de toucher l'intérieur des bras de Liam avec des pincettes. J'ai dit à voix haute, « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as fait à Lewis et à Liam ?» Mon père s'est retourné et m'a regardé d'un air surpris. Il a dit, « Lisa, tu ne devrais pas être ici. Tu sais que tu n'as pas le droit. » J'ai crié, « Je m'en fiche, je veux savoir ce qui se passe !» Mon père a soupiré. « Tu devrais t'asseoir que je t'explique. » Il m'a fait asseoir et il m'a dit que mes frères étaient des robots. Il a dit qu'après m'avoir eu, lui et ma mère voulaient d'autres enfants, mais qu'ils ne pouvaient plus en avoir. Ils ont alors décidé de fabriquer 2 robots pour qu'ils deviennent mes frères jumeaux. Il a dit, tout allait bien jusqu'à leur entretien des 10 ans. On t'a dit qu'ils allaient en colonie de vacances, mais en fait, on les a envoyés vers un spécialiste en entretien. Mon père m'a alors expliqué que quelque chose s'était mal passé pendant l'entretien. Quelque chose avait activé leurs émotions. Ils n'avaient jamais eu de sentiments avant. Après leur retour, ils ont commencé à devenir jaloux. J'ai dit, je savais qu'ils avaient changé après la colonie de vacances. Mon père a dit, on a essayé de le faire pour toi, mais maintenant je peux voir que les choses ont empiré. Ils étaient jaloux car tu es humaine comme nous. On a essayé de le faire pour toi. Je lui ai demandé, comment avez-vous pu me faire ça ? Je pensais avoir 2 frères alors qu'en fait j'avais des robots.
Je te déteste. Je veux plus vous voir, toi et maman. J'ai couru hors de la maison. Mon père m'a dit de revenir, mais je l'ai ignoré. J'ai couru dans la rue. Je n'avais aucune idée où aller. J'ai juste continué à courir. Il pleuvait beaucoup et j'ai sursauté quand j'ai entendu un coup de tonnerre et vu l'éclair. J'étais trempée. Mais je ne me suis pas arrêtée de courir. Finalement, je suis arrivée dans les bois. J'ai couru entre les arbres, mais le sol était glissant à cause de la pluie. Je suis tombée, j'ai glissé dans la rivière. La hauteur de l'eau était élevée à cause de la pluie et le courant était puissant. Je faisais de mon mieux, mais je n'arrivais pas à sortir de la rivière. Le courant m'a traînée plus bas. J'étais terrifiée. Alors que le courant de l'eau partait d'un côté, je n'ai pas vu le gros rocher qui sortait de l'eau. Alors que l'eau m'entraînait vers lui, j'ai cogné ma tête dessus. J'étais sur le point de perdre connaissance quand j'ai senti quelqu'un me tendre la main. J'ai attrapé et je l'ai serré aussi fort que possible. La seule chose que je sais après, c'est que j'ai été sortie hors de la rivière. J'étais couchée là en essayant de respirer. J'ai regardé autour de moi pour voir qui m'avait sauvée. C'était Lewis. Il tenait sa main à cause de la douleur causée par l'eau. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais? T'aurais pu court-circuiter ta main à cause de l'eau. » Il m'a crié « Je m'en fous! Tu es ma sœur et je t'aime !» C'est à ce moment que j'ai compris qu'on n'a pas besoin d'avoir du sang pour être une famille. Lewis a mis son bras autour de moi et nous sommes rentrés. Nos parents étaient choqués quand ils nous ont vus. Je pense que c'est probablement une bonne chose si les garçons ont des émotions. Si Lewis n'aimait pas Lisa, il ne l'aurait jamais sauvée. Moi et mon frère Tom avons toujours été proches. On faisait tout ensemble. En grandissant, on ne s'est jamais séparés. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais à choisir entre sauver sa vie ou celle de ma petite amie. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos folles histoires. On a grandi dans une petite ville. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans notre quartier. L'école locale n'avait que 50 étudiants. Je pense que c'est la raison pour laquelle moi et mon frère Tom avons passé tout notre temps ensemble. On n'était pas seulement des frères, on était les meilleurs amis. Tom n'avait qu'1 an de plus que moi. Il prenait toujours soin de moi. Une fois, on jouait près de la crique quand j'ai glissé et je suis tombé dans l'eau. Tom a immédiatement sauté pour me sauver et me ramener sur la terre ferme. Je savais qu'il serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Ma mère était parfois ennuyée que ma chambre soit en bordel. Elle me disait de rester à la maison pour ranger. Tom restait là à me regarder en disant « Ça va aller, je vais t'aider à ranger, comme ça on pourra aller jouer ensemble. » Tom m'a beaucoup manqué quand il a commencé l'école. Je passais toute la journée à demander à ma mère quand est-ce que Tom rentrait. Ma mère se mettait à rire et elle disait « T'inquiète pas, ça va bientôt être ton tour d'aller à l'école. » Mon premier jour d'école, je marchais tout excité à côté de Tom. Je n'étais pas nerveux du tout. Tom allait s'occuper de moi. Il m'a montré où était ma classe et m'a dit qu'il m'attendait pour le déjeuner. On ne s'est jamais battu ou disputé. Les amis de mes parents pensaient que notre relation était une très bonne chose. On a rejoint ensemble l'équipe de football de l'école. J'étais si fier de Tom quand il marquait un point. Quand j'ai reçu le trophée du joueur de l'année, Tom était celui qui criait et m'encourageait le plus. Je pensais qu'on allait toujours être proches comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose ou quelqu'un se mettrait entre nous. Quand on a commencé à aller au lycée, on a tous les deux commencé à avoir des rencarts. On se disait quelle fille nous attirait. On essayait toujours de s'entraider pour avoir la fille de nos rêves. Un samedi, en plein milieu de l'été, on était tous les deux assis dans le jardin en train de profiter du soleil. On attendait d'aller à une fête ce soir-là, quand tout à coup, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai dit à Tom, je ne me sens pas très bien. Tom m'a regardé l'air inquiet. Il a dit, tu as l'air mal en point. Il mit sa main sur mon front. Tu as aussi de la fièvre? Je suis allé me coucher dans ma chambre. J'ai dit à Tom qu'il devrait aller seul à la fête. Au début, Tom a dit qu'il allait rester à la maison avec moi, mais je lui ai dit de ne pas faire l'idiot. Il devrait y aller et s'amuser. Quand Tom est rentré de la fête, je me sentais déjà bien mieux. Il est venu en souriant. C'est la première fois que je le voyais si heureux. J'ai dit, on dirait que tu t'es bien amusé. Il a alors dit, j'ai rencontré la fille de mes rêves. J'ai répondu, génial. Il a continué en me disant qu'il l'avait vue de l'autre côté de la pièce. Il ne lui a pas encore parlé, mais il m'a dit qu'elle était magnifique et qu'il allait lui demander de sortir avec lui. J'étais très content pour lui. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai ouvert les rideaux. C'était un très beau jour et je savais exactement ce qu'on pouvait faire. On devrait aller à la plage. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai trouvé ma mère assise en train de préparer le petit déjeuner. Je lui ai demandé « Où est Tom ?» Elle m'a répondu « Oh, il ne se sent pas très bien. Je pense qu'il a la même chose que tu avais hier. » Elle a ajouté « Ça va aller. Sors jouer avec tes amis. »
Je me suis préparé et je suis parti voir mes amis à la plage. Il faisait très chaud et j'étais impatient de sauter à l'eau. J'ai couru sur le sable, je pouvais voir mes amis qui étaient déjà dans l'eau. J'ai enlevé mon t-shirt et j'ai couru dans l'eau. C'est à ce moment que je l'ai vue. J'ai demandé à mon ami Rob, qui est cette fille? Rob a dit, elle s'appelle Sophie. Je me suis approché de Sophie, je lui ai souri et je me suis présenté. J'ai dit, salut, je suis Andy. Salut Andy, a-t-elle dit timidement. J'avais l'impression d'être au paradis. Je me sentais voler et mon cœur battait la chamade. Elle était si belle. Je n'ai pas attendu longtemps et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je ne pouvais pas y croire quand elle a dit oui. On a passé le reste de la journée ensemble. Au moment de rentrer, je ne voulais pas la quitter. J'ai dit, tu devrais venir à la maison, je veux te présenter mon frère. Une fois à la maison, je l'ai emmené dans le salon. Je lui ai dit, attends, je reviens. Je suis allé voir Tom, je l'ai trouvé assis devant son ordinateur. Je lui ai dit, viens voir ma petite amie. Tom m'a regardé surpris, puis il m'a suivi. Alors qu'on entrait dans le salon, j'ai vu le visage de Tom changer. Pourquoi semblait-il si en colère? J'ai dit, je te présente Sophie. Tom lui a dit, je t'ai vu hier à la fête. C'est à ce moment que j'ai réalisé que Sophie était la fille qui avait attiré l'œil de Tom la veille. Mais elle sortait maintenant avec moi. Je me sentais mal pour Tom, mais j'aimais beaucoup trop Sophie pour la laisser. Tom a couru hors de la maison. Après ça, on ne passait plus beaucoup de temps ensemble. J'étais tout le temps avec Sophie et Tom traînait avec ses amis. Ça me manquait de traîner avec Tom, mais il ne pouvait pas me pardonner de lui avoir pris la fille de ses rêves. J'ai terminé l'école et j'ai commencé à travailler dans un laboratoire de recherche. J'adorais mon boulot. C'était tellement intéressant d'essayer de trouver un traitement pour de nombreuses maladies. Un soir, je suis rentré du travail et j'ai allumé la télé. Le journaliste parlait d'un nouveau virus qui se répandait. Il était mortel et n'avait encore aucun traitement. Je pensais à ce que j'avais entendu quand ma mère est entrée et m'a regardé avec tristesse. Elle a dit « Tom a attrapé le virus ». Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai dit « Je vais trouver un traitement ». J'étais sur le point de retourner au laboratoire quand mon téléphone a sonné. C'était le père de Sophie. Il a alors dit « J'ai une mauvaise nouvelle. Sophie a attrapé le virus ». Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. D'abord mon frère et maintenant ma petite amie. Je savais que c'était à moi de trouver un traitement. J'ai couru au travail. Mes collègues étaient déjà là-bas. Regardant dans les microscopes et testant différents médicaments, ils secouaient leur tête alors que j'entrais. On a passé toute la nuit et les jours suivants à tester et vérifier beaucoup de choses. On a essayé tout ce qu'on avait pensé. Rien n'a marché. On savait que le temps était limité pour Tom et Sophie. J'ai dit, c'est pas possible. On ne va jamais trouver un traitement à temps. Le chef du laboratoire a dit, il y a une chance. Le seul traitement connu pour ce virus vient d'un cristal spécial qui appartient à un vieil homme dans un village isolé en Chine. Je savais ce que j'avais à faire. Je me suis porté volontaire pour aller en Chine. J'allais trouver cet homme qui avait le cristal pour le ramener ici. Je suis allé immédiatement à l'aéroport et j'ai pris le vol suivant en direction de la Chine. Une fois arrivé là-bas, j'étais très fatigué mais je n'avais pas le temps de me reposer. J'ai sauté dans le bus et je suis parti en direction du village là où le vieil homme habitait. Alors que le bus traversait les routes sinueuses, j'ai regardé à travers la fenêtre. Tout était si différent de la maison. J'avais un peu peur, mais je devais continuer la route. Finalement, le bus s'est arrêté devant un vieux marché. Je suis sorti du bus et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne. Je suis allé dans une petite boutique située à l'angle. La vendeuse ne pouvait pas parler anglais, mais j'avais le nom du vieil homme écrit sur un bout de papier. Je lui ai montré. Elle a hoché la tête, puis a pointé du doigt la route. J'ai marché dans la direction qu'elle a montrée. Une fois au bout de la route, j'ai vu une petite cabane en bois. J'ai frappé à la porte. Quelques secondes après, la porte s'est ouverte et le vieil homme se trouvait devant mes yeux. Il n'avait que très peu de dents et on dirait qu'il ne pouvait pas bien voir non plus. Je lui ai montré le morceau de papier et il a souri. J'ai dit « Monsieur, j'ai besoin du cristal ». Il m'a fait signe de rentrer chez lui. J'ai attendu pendant qu'il est allé dans une autre pièce. Quand il est revenu, il tenait une petite bouteille qui contenait le cristal. C'était un cristal bleu étincelant assez étrange. Il me l'a donné et c'est tout. C'était le remède pour le virus. Ça allait sauver les vies de Tom et de Sophie. J'ai mis la bouteille en sécurité dans ma poche, je l'ai remercié, puis j'ai couru rapidement au marché pour prendre le bus et retourner à l'aéroport. Quand j'ai atterri, je suis parti directement en direction de l'hôpital. À ce moment-là, Tom et Sophie étaient en soins intensifs. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai trouvé leur docteur et je lui ai dit avoir le remède pour les sauver. Il m'a regardé et a dit « Qui voulez-vous sauver ?»
J'ai demandé « Que voulez-vous dire? Je vais les sauver tous les deux. » Il a répondu « Mais ce cristal n'est suffisant que pour sauver une seule personne. Vous devez choisir entre sauver Tom ou Sophie. » Je ne pouvais pas le croire. Comment quelqu'un peut choisir entre son frère et l'amour de sa vie? J'ai essayé de penser à ce que Tom m'aurait dit. Il dirait certainement de sauver Sophie. Mais alors, si je demandais à Sophie, qu'est-ce qu'elle dirait? Je pouvais imaginer sa réponse. Elle dirait « Sauve ton frère ». Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Je ne pouvais pas prendre de décision, je devais régler ça en jetant une pièce et laisser la destinée décider pour moi. J'ai sorti une pièce de ma poche, je l'ai regardée et j'ai dit « Face, je sauve Tom, pile, je sauve Sophie ». Mon cœur battait la chamade alors que j'envoyais la pièce en l'air. Elle s'est envolée au-dessus de moi en tournant avant de retomber devant mes yeux. J'ai mis ma main pour la rattraper, mais je l'ai ratée et je l'ai envoyée valser. La pièce a roulé sur le sol, puis sous une armoire. Je devais voir ce que la pièce avait choisi. Je me suis baissé au niveau du sol et j'ai essayé de passer la main sous le placard. Je pouvais voir la pièce, mais je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai cherché dans la salle s'il y avait quelque chose pour passer sous le placard. Il y avait un balai dans le coin. Je l'ai pris et j'étais sur le point de le passer près de la pièce quand mon téléphone s'est mis à sonner. Le bruit m'a d'abord surpris. J'ai attrapé mon téléphone. C'était le chef du laboratoire qui m'appelait. Il a dit « Tu as utilisé le cristal ?» J'ai répondu « Non, je suis encore en train de décider qui sauver. » Il a répondu « Super, tu n'as pas à choisir. » Il m'a dit que pendant que j'étais en Chine pour chercher le cristal, mes collègues étaient en train de faire quelques recherches. Ils avaient découvert que la moitié du cristal suffisait pour sauver une personne. J'ai sauté de joie. J'ai assez de cristal ici pour sauver Tom et Sophie. J'ai couru vers le docteur en lui donnant la bonne nouvelle. Je lui ai dit tout content, on peut les sauver tous les deux. Le docteur a pris la poudre et a ordonné aux infirmières de donner la moitié à Tom et l'autre moitié à Sophie. Je me suis assis à l'extérieur, dans la salle d'attente, en attendant quelques bonnes nouvelles. J'avais l'impression d'être là pendant des heures quand finalement le docteur est sorti. Il m'a regardé en souriant. Il a dit « Vous pouvez aller voir votre frère et votre petit ami maintenant. Ils sont tous les deux hors de danger. » Je suis entré dans la pièce et j'ai vu Tom et Sophie assis sur le lit en train de discuter. À ce moment, je me suis dit que tout allait bien se passer. J'ai le frère le plus ennuyeux au monde. Il a foutu ma vie en l'air. Tout a commencé quand je préparais mon anniversaire. J'attendais ce jour depuis longtemps. D'habitude, ma mère organise quelque chose pour moi, mais cette année, elle a dit que j'étais assez grande pour tout organiser seule. J'étais assise dans ma chambre, en train d'écrire ma liste d'invités quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu mon frère, Adama, en train de regarder par-dessus mon épaule. Je venais juste d'écrire le nom de Jake sur ma liste. Il m'a dit en plaisantant « Oh, tu as vite un garçon? Jake est ton amoureux ?» J'ai rougi et je l'ai engueulé. « Sors de ma chambre !» Il a crié « C'est ton amoureux, c'est ça? Tu rougis !» Il est sorti de ma chambre en rigolant. Je l'ai fusillé du regard. Pourquoi mon frère avait besoin d'être si ennuyeux? Avant de continuer, arrêtez-vous. Vous vous êtes abonné à la chaîne? Si c'est déjà fait, bravo! Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous, abonnez-vous. Et pendant que vous y êtes, activez aussi les notifications ou vous finirez avec un frère ennuyant comme le mien. Une semaine après, le jour J arriva. J'avais passé toute la journée à tout préparer. Je voulais que ça soit parfait. La maison était décorée et toute la nourriture était prête. J'étais debout dans ma chambre en train de me préparer quand j'ai entendu les premiers invités arriver. J'ai regardé par la fenêtre. Mon cœur battait fort. Il y avait Jake en train de se diriger vers ma maison. Alors que je descendais pour ouvrir la porte, je me sentais de plus en plus nerveuse. J'ai dit timidement « Salut Jake !» Tout à coup, mon frère a bondi hors de sa cachette derrière la porte et a commencé à chanter. Jake et Kelly, assis dans un arbre, en s'embrassant. Il a alors dit « Ah Kelly, tu es en train de parler à ton amoureux ?» J'étais morte de honte. J'ai répondu « Dégage de là, je te déteste !» J'ai couru dans ma chambre avec les larmes aux yeux, alors que je m'asseyais sur mon lit en pensant à ce qui venait de se passer. J'étais embarrassée. Je ne voulais pas faire face à Jake après ce qu'Adam venait de dire. Mais je ne pouvais pas rester dans ma chambre toute la soirée. J'ai essuyé mes larmes et je suis redescendue pour la fête. Heureusement, aucun autre invité n'avait été témoin de ce que mon frère avait dit. J'ai réussi à éviter Jake une grande partie de la soirée, mais je ne pouvais pas l'ignorer davantage. Je l'ai vu assis sur le canapé et je suis allée lui parler. Je lui ai dit « Salut Jake, tu t'amuses bien ?»
Il semblait inconfortable. Oui, c'est super, merci. Je vais chercher quelque chose à boire. Avec ça, il a presque couru vers la cuisine. Je me suis dit, eh mince, il n'a pas pu s'empêcher de fuir devant moi. Tout ça à cause d'Adam. Il a tout foutu en l'air. Bon, c'est la dernière fois, mon petit. Je vais me venger. Après que le dernier invité soit parti, je suis montée dans la chambre. Je me suis assise sur le lit en pensant à comment je pouvais faire pour me venger d'Adam, pour avoir foutu en l'air ma fête. J'ai commencé à penser à ce qui lui faisait peur, puis ça m'a tilté. Je me suis souvenu qu'on avait regardé un film d'horreur une fois et qu'Adam en avait peur. Quand il est allé dormir ce soir-là, il était persuadé qu'un monstre était caché sous son lit. Ça a pris beaucoup de temps à maman pour lui faire comprendre que les monstres n'existaient pas. Il en faisait souvent des cauchemars. Maintenant, je savais ce que je pouvais faire. J'ai décidé d'installer une enceinte sous le lit d'Adam. Puis, au milieu de la nuit, j'avais joué des sons de monstres pour lui faire peur. Je rigolais juste à l'idée de le terroriser. Je me suis dit, ce serait une bonne leçon. La première nuit, j'ai mis l'enceinte sous le lit et j'ai attendu qu'Adam s'endorme. J'ai joué les bruits de monstres. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'Adam se lève et court dans la chambre de nos parents. Il a crié à maman, « Il y a un monstre sous mon lit !» Ma mère a répondu, « Oh, arrête un peu. Adam, on en a parlé avant. On t'a dit que les monstres n'existaient pas. » Il a répondu, « Mais je l'ai entendu !» Ma mère a finalement réussi à le convaincre que ce n'était qu'un rêve et à la ramener Adama dans son lit. Je me suis roulée dans mon lit en rigolant. Je me disais, « Ah, c'est trop drôle !» Le lendemain soir, j'ai fait la même chose, mais cette fois, j'ai augmenté les bruits. Adam criait et pleurait en cherchant ma mère. Cette nuit-là, ma mère n'a rien pu faire pour le convaincre de retourner dans sa chambre. Le matin suivant, je me suis réveillée avant de descendre prendre mon petit déjeuner. Adam était assis devant la table en tremblant. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Adam a répondu « Il y a un monstre sous mon lit !» Ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour ne pas exploser de rire. J'ai pris une grande respiration et j'ai repris mes esprits. Je lui ai demandé quel bruit ça faisait. Adam a dit « Comme un croisement entre un gorille et un zombie !» Je crois que j'en ai déjà entendu parler. C'est un gars zombie. Adam m'a regardé pétrifié. Il a demandé « Donc ça existe vraiment ?» J'ai répondu d'un sérieux « Ah ouais ? J'ai entendu dire que si tu sors de ton lit, il te courra après pour te manger. » Je lui ai dit que j'ai lu quelque part que le gars zombie aimait manger les petits garçons. Ils se cachent sous leur lit et attendent le moment qu'ils s'endorment pour les attaquer. Adam est devenu tout blanc. Il semblait terrifié. Il a commencé à trembler davantage. J'étais impatiente d'être à ce soir. Je me suis dit, ça va être la pire nuit d'Adam. Je devais tout préparer. J'ai dit à ma mère que je voulais aller en ville pour voir mes amis. Mais en fait, je suis allée dans une boutique locale de déguisement. J'ai demandé à une employée un déguisement qui était entre celui d'un gorille et d'un zombie. Elle m'a trouvé le costume parfait. Après le dîner, on regardait toujours la télé ensemble. Mais cette nuit-là, j'ai dit à mes parents que je me sentais mal et que je voulais aller dormir. Je suis allée dans ma chambre, mais au lieu d'aller directement dans mon lit, j'ai mis mon déguisement et je suis allée me cacher dans le placard d'Adam. Je suis restée assise pendant ce qui semblait être une éternité. Finalement, j'ai entendu Adam aller au lit. J'ai attendu un peu plus longtemps pour être sûre qu'il soit bien endormi et ensuite, j'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur une touche et j'ai joué le son sous son lit. J'ai entendu Adam crier, c'était le signal. Je suis sortie du placard pour lui faire peur. Adam est devenu tout blanc et il a couru hors de la chambre. Il est allé en courant vers la chambre de ma mère en criant. J'ai couru rapidement dans ma chambre et j'ai enlevé mon déguisement. J'ai sauté dans mon lit et j'ai fait semblant de dormir. Je me suis dit, j'ai enfin eu ma vengeance. Le lendemain matin, je suis descendue et quand je suis arrivée dans la cuisine, ma mère, mon père et Adam étaient assis à la table. Mes parents semblaient vraiment inquiets. J'ai alors demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont dit qu'Adam n'avait pas dit un mot depuis la dernière nuit. J'ai essayé de parler à Adam, mais il m'a juste regardé. Il n'a pas du tout répondu. J'ai dit « Maman, je suis sûre qu'il ira mieux demain. » Mais le jour suivant, il ne parlait toujours pas. Les jours d'après aussi. Finalement, alors qu'il n'avait pas parlé depuis presque une semaine, mes parents ont décidé de l'emmener chez le docteur. Le docteur a fait plusieurs tests sur Adam, mais tout semblait normal. Le docteur a dit « Votre fils va bien ».
Il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas parler. La seule chose possible, c'est qu'il a vécu un événement traumatisant. Mes parents m'ont regardé. Ils ont demandé « Kelly, tu ne saurais pas ce que ça peut être ?» Je me sentais responsable. J'ai compris que c'était ma faute si mon frère était muet. Je ne voulais pas que mes parents sachent que j'étais responsable de son traumatisme. J'ai paniqué et j'ai dit la première chose qui me passait par la tête. « Je pense qu'il se fait maltraiter à l'école ?» Ils m'ont regardé surpris. Ils ont dit « Quoi ? On savait pas ? Adam semblait toujours content à l'école. Qui le maltraitait ?» Je ne savais pas quoi dire. Puis je me suis souvenu qu'Adam avait parlé d'un garçon dans sa classe. Il n'était pas mauvais, mais c'était le premier nom qui m'a tilté. J'ai dit « C'est Sam !» Adam se fait maltraiter par Sam. Je pensais en avoir fini, mais mes parents n'ont pas voulu s'arrêter là. Ils m'ont dit qu'ils allaient voir le principal de l'école pour parler de Sam. Je me suis dit que j'aurais dû leur dire la vérité, mais je me suis dit que la vérité allait éclater. Le lendemain, ma mère a appelé l'école et a demandé un entretien avec le principal. Mes parents sont allés le voir dans l'après-midi. Le principal leur a demandé, alors qu'ils entraient dans son bureau, « Que puis-je faire pour vous ?» Mon père a dit, « On veut que vous meniez une enquête sur la personne qui maltraite notre fils. » Le principal a regardé mon père, l'air surpris. Il a demandé, « Qui pensez-vous qui peut maltraiter Adam ?» Mes parents lui ont dit qu'ils avaient découvert que c'était Sam, qui s'en prenait à lui. Il voulait que l'école appelle les parents de Sam, mais le principal a dit avoir une meilleure idée. Il a dit « Je pense que vous devriez inviter Sam et ses parents à venir manger chez vous. Comme ça, vous en saurez plus. » Mes parents ont pensé que c'était une bonne idée. Puis la semaine suivante, ma mère a appelé la mère de Sam pour les inviter chez nous le samedi soir. Quand ma mère m'a dit ce qu'ils avaient planifié, ça m'a terrifiée. Ma mère a dit « Tu dois aussi manger avec nous, Kelly. »« Pourquoi ? Ton frère a besoin de notre aide à tous. » Je me suis dit d'un air inquiète. Et mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Le samedi soir est arrivé et Sam et ses parents sont arrivés chez nous. Ma mère les a emmenés dans le jardin, là où ils allaient faire un barbecue sous un temps dégagé. Mon père a ramené à boire aux parents de Sam et ils se sont tous assis et ont discuté comme si de rien n'était. Bien sûr, les parents de Sam n'avaient aucune idée de la vraie raison pour laquelle ils avaient été invités. Alors qu'elle mettait la nourriture sur la table, ma mère a dit « Viens t'asseoir maintenant ». C'est à ce moment que la mère de Sam a remarqué qu'Adam n'était pas comme d'habitude. Elle a demandé « Pourquoi Adam ne parle pas ?» Ma mère a répondu « C'est la raison pour laquelle on vous a invité. Sam maltraite tellement Adama que ça l'a traumatisé et qu'il est devenu muet. » La mère de Sam a dit, les larmes aux yeux. « Quoi ?» Sam a dit en criant « Non, c'est pas vrai, c'est mon ami, je ne ferai jamais ça à Adam !» Sa mère a dit « Il doit y avoir une erreur, c'est impossible que Sam maltraite qui que ce soit. » Ma mère a regardé Adam. Elle a demandé « C'est vrai, Adam ? Est-ce que Sam t'a maltraité ?» Adam a dit non de la tête. Les parents de Sam ont regardé ma mère et ont dit « Qui c'est qui a dit que c'était Sam ?» Mes parents m'ont regardé. Qu'est-ce que je devais faire ? À ce moment-là, je savais que je n'avais que 2 options. Je pouvais dire la vérité et leur dire tout, ou je pouvais rester muette et ils penseraient sûrement que je leur ai dit la vérité. J'ai décidé de rester muette. Ma mère s'est retournée vers les parents de Sam. « Vous défendez simplement votre enfant. C'est une brute. Et on va pas le laisser s'en tirer comme ça. » C'est alors que le père de Sam s'est levé. Il a regardé furieusement mon père. Il a dit « Personne ne peut accuser mon fils de quelque chose qu'il n'a pas fait. » Mon père s'est levé devant lui. J'étais inquiète. Je pensais qu'ils allaient commencer à se battre. Je pouvais sentir que l'atmosphère était tendue. Puis quelque chose de choquant est arrivé. Ma mère a pris son verre d'eau et l'a jeté à la figure de la mère de Sam. Je n'avais jamais vu ma mère faire quelque chose comme ça avant. Je me suis prise de panique. Eh mince, ça part en sucette. Je savais que je devais faire quelque chose pour les arrêter. Je me suis donc levée et j'ai dit en criant « Ok, c'est bon, c'est moi !» Pendant quelques secondes, tout le monde s'est arrêté de bouger. Puis ils se sont tournés vers moi. Ma mère a dit « Qu'est-ce que tu dis ?» Je leur ai dit qu'Adam m'avait humiliée devant Jake et qu'il avait foutu en l'air ma fête d'anniversaire. J'ai dit « Je voulais juste lui donner une leçon. » Je leur ai dit comment j'avais installé l'équipement audio et que je m'étais déguisée en monstre. J'ai dit en pleurant « Je suis désolée. Je me sens pas bien. Maintenant Adam est muet et c'est ma faute. » Tout à coup, j'ai entendu rigoler de l'autre côté de la table. C'était Adam. Adam a dit « Ha ha, je t'ai eu !» On a tous regardé Adam. J'avais oublié à quoi ressemblait sa voix. J'ai dit « Qu'est-ce que tu dis ?» Il a continué « Je savais que c'était toi le monstre. » J'étais sous le choc. Tout ce temps-là, il faisait semblant. Il savait que j'étais le monstre. J'ai dit « Comment ?» Il a dit « Je t'ai vu sortir de la boutique de déguisement. » J'ai dit d'un air dégoûté « C'est pas possible. Pendant tout ce temps, tu as fait semblant d'être muet. »
J'ai vraiment le pire frère du monde. Alors maintenant, je dois réfléchir à un meilleur moyen de me venger. Si vous avez des idées, merci de les écrire dans les commentaires en dessous. Si vous avez déjà été ennuyé par vos frères et sœurs plus âgés, imaginez en avoir 5. Oui, 5. Je m'appelle Olivier et je suis né avec 5 têtes qui me regardent en ce moment. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Mes sœurs sont des quintuplés, identiques, et elles ont 4 ans de plus que moi. Avant de continuer mon histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez être sûr de ne rater aucun de nos contenus, vous pouvez également activer les notifications. Je n'étais pas sûr de la raison pour laquelle mes parents ont décidé de m'avoir après avoir eu 5 filles. Après tout, les enfants coûtent cher, mais ils ont beaucoup parlé de moi. Ils ont toujours voulu un garçon et ils étaient si contents quand ils m'ont finalement eu. Ça ne veut pas dire que tout le monde a oublié mes sœurs. Je veux dire, des quintuplés, c'est assez rare. Et mes sœurs étaient très charmantes. Le jour de leur naissance, elles étaient toutes aux infos. Les médias ont beaucoup parlé d'elles et quand elles ont finalement été ramenées à la maison, des milliers de personnes avaient laissé des cadeaux devant notre porte. Les filles sont restées assez connues dans notre état et elles recevaient toujours des offres pour jouer dans des publicités et parfois même dans des films ou des sitcoms. Même quand je suis né, les gros titres des journaux étaient « Les quintuplés accueillent un petit frère dans ce monde ». Ça a toujours été pour elles. Mais parce que j'étais le bébé de la famille, j'étais traité comme un prince. En d'autres mots, mon enfance était parfaite. J'avais tout ce que je voulais et je n'avais jamais à faire les corvées. Pendant que je grandissais, mes sœurs étaient également adorables envers moi. Elles avaient toutes des noms qui se terminaient de la même manière. Casey, Stacy, Jessie, Macy et Lacey. Et je ne sais pas si c'était une idée de mes parents. Elles étaient habillées de la même façon et elles voulaient tout faire ensemble. Vous pouvez donc imaginer que c'était facile de les confondre. Pour éviter toute confusion, je les appelais toutes sœurettes. Je les adorais et j'étais certain qu'elles m'adoraient aussi. J'avais toujours quelqu'un avec qui parler et je n'étais jamais seul. Tout a commencé à changer pendant nos vacances annuelles en famille l'année dernière. On vivait dans un appartement de luxe dans le centre-ville. C'était une jungle de béton, c'est pour ça que pendant chaque vacances, on allait quelque part pour profiter de la nature. Mes parents louaient une belle cabane dans les montagnes et ils prévoyaient tout un tas de trucs à faire pour nous. Le truc que j'attendais le plus était le saut à l'élastique. On devait supplier pour que nos parents nous laissent le faire et ils ont finalement accepté. J'étais impatient que ce jour arrive. Quand le jour est enfin arrivé, mes parents nous ont conduits à l'endroit. J'ai regardé un peu partout et j'ai remarqué que le saut allait encore être plus excitant que je ne l'avais espéré. Je pouvais à peine voir la rivière en dessous, c'est dire à la distance qu'on était. 2 de mes sœurs ont sauté en premier. Puis quand arrive à mon tour, on m'a attaché et j'ai pris une grande respiration. 1, 2, 3, inspire, expire. Puis alors que je m'apprêtais à sauter, un homme costaud m'a attrapé tellement fort par le bras que je pensais qu'il allait me le casser. Il a dit « Oh mon Dieu !» J'ai répondu « Aïe, pourquoi tu m'as tenu par le bras ?» Il a répondu « Ta corde n'est pas attachée, mec. Tu devrais me remercier de t'avoir sauvé la vie. » J'ai compris que j'avais pratiquement sauté vers ma mort. Je n'avais pas compris ça du tout car quelques secondes avant de sauter, j'ai vérifié et tout était bien attaché. Après ça, j'avais trop peur de sauter et j'ai abandonné. Une fois de retour à notre cabane cette nuit-là, j'ai pris une douche et en allant vers ma chambre, j'ai entendu mes sœurs discuter. « Je ne peux pas croire que tu as foiré ça. Tu étais censé éviter que quelqu'un voie que la corde était détachée. » « C'est pas ma faute. Si, c'est ta faute. » Je n'étais pas sûr qui était en train de dire ça, mais ça m'a choqué. Une de mes sœurs avait détaché ma corde. Est-ce qu'elle voulait me voir mort? Mais pourquoi? Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je ne savais pas quoi faire ou même quoi penser. J'ai essayé de les éviter pendant le reste des vacances. Une fois de retour dans notre appartement, je pensais devoir discuter avec mes parents sur ce qui s'était passé. Je suis entré dans leur chambre un soir après le dîner. J'ai dit « Maman, papa, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Ma mère a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Je pense que mes sœurs veulent me tuer. » Ils se sont regardés choqués, puis ils se sont mis à rigoler. Mon père a dit « Mais qu'est-ce qui te fait croire quelque chose d'aussi fou ?» Après avoir expliqué ce qui était arrivé, ils ont essayé de me convaincre que c'était mon imagination. Peut-être que je pensais que la corde était attachée, mais qu'en fait elle ne l'était pas. Peut-être que parce que j'étais tellement choqué par cette expérience, j'ai mal compris quand j'étais devant la chambre de mes sœurs. Cette nuit-là, j'ai commencé à penser que peut-être mes parents avaient raison. Mais ça n'a pas duré longtemps. Alors que je m'asseyais sur le lit en réfléchissant, mon estomac a commencé à me faire atrocement mal. Ce n'était pas un simple mal de ventre. J'avais la sensation d'avoir des aiguilles placées sur mon estomac et qui me rentraient dans la peau à chaque fois que je reprenais ma respiration. Je ne peux pas mieux le décrire.
J'ai crié: «Maman! Maman!» Ma mère est arrivée tout de suite dans ma chambre. J'ai dit: «Maman, je vais pas bien, j'ai mal au ventre, appelle une ambulance.» Puis je me suis évanoui. Je ne me souviens de rien de ce qui s'était passé après. Je ne sais pas après combien d'heures après, je me suis réveillé, mais pendant un moment, je pouvais entendre tout ce qui se passait autour de moi. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux, mais je n'ai pas réussi. Tu penses que c'était suffisant? Est-ce que tu as vidé la bouteille entière comme je t'ai dit? Non, j'ai mis la moitié dans sa boisson. Tu devais vider toute la bouteille. Tu as encore tout foiré. Je pense pas qu'il va mourir. C'étaient mes sœurs. Et encore une fois, je ne savais pas qui parlait car je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. C'était évident qu'elles avaient mis du poison dans mon verre pendant le repas. Mais pourquoi? Quand j'ai finalement pu ouvrir mes yeux, elles étaient déjà toutes parties et seule ma mère était là. Elle était assise sur une chaise en train de regarder son téléphone. J'ai demandé: Maman, qu'est-ce que j'ai? Elle a dit: Oh mon bébé, tu en fais réveiller. Les docteurs ont dit avoir trouvé du poison, mais je ne comprends pas. On a tous mangé la même chose et on va bien. J'ai dit: Maman, je pense que mes sœurs ont mis quelque chose dans mon verre. Je les ai entendues parler tout à l'heure. Elles essaient de me tuer. Elle a répondu: Chérie, tu n'as pas pu entendre ça. Tu n'étais même pas réveillée. Tu as dû rêver. J'ai essayé de lui expliquer que même si je ne pouvais pas ouvrir les yeux, j'étais bien réveillé et j'étais certain de ce que j'avais entendu. Elle ne m'a pas cru. Une fois sorti de l'hôpital, j'avais très peur. Je ne voulais pas rentrer car je ne savais pas ce que mes sœurs allaient me faire la prochaine fois. Mais je n'avais pas le choix. Je devais faire de mon mieux pour les éviter. J'allais souvent sur le toit de l'immeuble car j'adorais la vue et simplement regarder le paysage m'aide à oublier toutes mes peurs et mes pensées négatives. Une semaine est passée et mes sœurs n'avaient encore rien fait. Un soir, j'étais assis tranquille à profiter de la vue sur le toit quand toutes mes sœurs sont apparues derrière moi. Stacy a dit: On l'a entre nos mains maintenant. Casey a dit: Ne foire pas tout cette fois. J'ai alors dit en me levant et en regardant autour une échappatoire: Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, pourquoi vous essayez toutes de me tuer? Je suis pas un mauvais frère. Stacy a dit: Tu es chiant, et je pense que nos parents ont déjà assez d'enfants. Ils n'ont pas besoin de toi, ils n'ont jamais eu besoin de toi. Tu es une erreur et on va se débarrasser de toi. J'ai ajouté: C'est n'importe quoi, Stacy. Nous sommes presque adultes. Dans quelques années, on ne vivra même plus avec nos parents. Je pense pas que tu as besoin de me tuer pour te débarrasser de moi. Dès qu'on quittera la maison, je te promets que tu ne me verras plus. Ne me tue pas, s'il te plaît. Stacy s'est avancée vers moi. J'ai reculé doucement. J'ai dit: Arrête, s'il te plaît. Stacy a répondu: Non, on va pas tout foirer encore une fois. Messi a dit: Il est déjà au bord du toit, pousse-le. Ça va, je vais t'éviter les ennuis, je vais sauter. J'ai fait semblant de faire comme si j'allais sauter. Elles étaient toutes glacées sous le choc et j'en ai profité. J'ai couru rapidement vers les escaliers et j'ai descendu aussi vite que j'ai pu. Je ne sais pas comment j'ai pu descendre autant de marches, je pense que la peur peut vous rendre plus fort que vous pensez être. Une fois en bas, j'ai couru à l'extérieur et j'ai appelé un taxi. J'ai demandé au conducteur de me ramener au poste de police le plus proche. Puis j'ai enregistré une vidéo avec mon téléphone pour expliquer comment mes sœurs avaient essayé de me tuer depuis des jours et que mes parents ne me prenaient pas au sérieux. J'ai mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux et je l'ai aussi envoyé à un journal connu. Si mes parents ne me prenaient pas au sérieux, alors le monde le ferait. Une fois arrivé au poste de police, j'ai expliqué mon problème au policier. Une très charmante policière m'a dit: Attends, tu es le frère des quintuplés? J'ai répondu: Oui. Elles ont essayé de me tuer. Elle a dit: Wow, on peut faire un selfie avec toi? On peut voir tes sœurs? J'étais furieux et perplexe en même temps. Ils ne me prenaient pas du tout au sérieux. Je suis sorti en courant et me suis assis dans les escaliers. C'était sans espoir. Personne ne m'écoutait et je n'avais nulle part où aller. Tout à coup, j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai regardé en l'air et j'ai vu un vieil homme. Salut petit, j'ai entendu ton histoire à l'intérieur. Je te crois. Voici un peu d'argent pour aller à l'hôtel. Ne rentre pas chez toi ce soir. C'est pas un lieu sûr, a-t-il dit en me donnant quelques centaines de dollars. Wow, merci beaucoup, ça va vraiment m'aider. Mais avant même que je finisse, il était déjà parti. Je savais qu'il y avait un hôtel pas cher au coin de la rue. Je me suis donc dirigé là et j'ai pris une chambre. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis sur le lit et je me demandais ce que j'allais faire ensuite. C'est alors que je me suis souvenu de la vidéo que j'avais mise en ligne. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu que j'avais une tonne de messages de mes amis. Oh merde, Olivier, comment ont-elles pu te faire ça? Oh, je ne savais même pas que tu avais tant de problèmes. Oli, tu es à la télé. J'ai allumé la télé et bien sûr, ça parlait de moi. Ma vidéo passait en boucle et les journalistes semblaient choqués. Ils n'avaient pas la même réaction que la police et on aurait dit que les gens commençaient finalement à me croire.
J'ai souri et tout à coup, mon téléphone s'est mis à sonner. Il a dit: Bonjour, c'est bien Olivier, ne me demandez pas comment j'ai eu votre numéro. Je m'appelle Robert Charles et je suis scientifique spécialisé dans le clonage des animaux et des humains. Je suis sûr que ça peut te choquer, mais tes sœurs n'ont pas été conçues naturellement. Les ovules de ta mère ont été utilisés, mais ils ont été inséminés artificiellement. Ils ont été gardés dans un laboratoire. Votre mère a fait semblant d'être enceinte pendant 9 mois et tout le monde croyait qu'elle allait accoucher naturellement, mais c'est faux. En vrai, vous êtes le seul vrai enfant. Et je pense que ça peut être la raison pour laquelle vos sœurs vous en veulent. Elles sont jalouses. Et aussi, quelque chose a dû mal se passer scientifiquement, ce qui expliquerait les tendances violentes de vos sœurs. Pour votre bien, j'ai décidé d'apparaître en public avec mes recherches et dire la vérité sur tout ça. Reste là où tu es, pour le moment, jusqu'à ce que j'ai fini. J'étais stupéfait. D'un côté, j'étais soulagé de savoir pourquoi mes sœurs avaient changé si rapidement. De l'autre côté, c'était assez glauque. Je suis resté dans ma chambre d'hôtel pendant plusieurs jours. Comme il a promis, le scientifique a fait une déclaration en public pour dire la vérité. Mes sœurs ont été amenées dans une institution pour être observées et étudiées pour trouver des anomalies. Mes parents n'étaient pas très contents, mais au moins j'étais en sécurité à la maison maintenant.